le vin était toujours la boisson préférée des Français. Ça, c'est toute population confondue. Donc bonjour à tous, moi je suis Arnaud Daffy, je suis associé au sein de l'agence SoWine. Juste peut-être deux, trois mots sur SoWine et je vais vous présenter aujourd'hui les quelques chiffres du baromètre SoWine Dynata. En deux mots, SoWine, on est une agence de conseil en marketing et en communication et on travaille uniquement dans le monde des vins et des spiritueux. Et on accompagne aussi bien des vignerons que des grandes marques, que des collectifs, que des interprofessions, voilà. Et je suis très heureux d'être de retour dans le Languedoc parce qu'on y a passé beaucoup de temps dans le Languedoc il y a quelques mois maintenant, voilà, parce qu'on a eu la chance de refaire l'identité visuelle des vins du Languedoc. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui ? Je vais vous présenter un extrait du baromètre SoWine. Le baromètre SoWine, c'est un baromètre qu'on effectue depuis plus de 12 ans maintenant. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va poser chaque année les mêmes questions en sondage à 1000 personnes. Et chaque année, c'est les mêmes questions qu'on pose. Et ce qui va être intéressant, du coup, c'est qu'on va pouvoir mesurer les évolutions d'une année sur l'autre des réponses. Donc c'est en ça que c'est vraiment un baromètre. Et là, je vais vous présenter un extrait avec un focus précis sur... Ah oui, alors d'abord, que fait le baromètre SoWine ? Le baromètre SoWine interroge les Français sur leur rapport au vin, leur rapport à la consommation de vin, leur rapport au digital en général, et c'est là-dessus que je vais faire un zoom, leur rapport au e-commerce, mais aussi leur rapport au spiritueux, à la bière et ainsi de suite. D'accord ? La présentation complète, c'est un petit peu plus de 2 heures. Donc, comme j'ai un quart d'heure, j'ai fait un zoom. Et j'ai fait un zoom, entre autres, sur l'utilisation des réseaux sociaux et sur l'utilisation du e-commerce. C'est vraiment des chiffres qui vont venir éclairer ce qui a déjà pas mal été dit ce matin, mais aussi ce qui va être dit dans les tables rondes que j'aurai le plaisir d'animer juste après. Là, le zoom, ça va être sur les usages des réseaux sociaux, sur l'importance des influenceurs aussi. On a parlé un petit peu de l'influence ce matin, on va en reparler. Et puis les comportements en termes d'achat en ligne. Alors, il va y avoir beaucoup de chiffres, c'est un baromètre, donc il y a beaucoup de chiffres. Ces informations, vous les retrouvez sur notre site web. Si vous voulez vraiment aller dans le détail du truc, la présentation complète qu'on en a faite est toujours disponible sur LinkedIn en replay. Donc, n'hésitez pas à y retourner, c'est disponible. Voilà. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que je voulais vous dire ? D'abord, quand même, toujours quand on parle d'une étude et d'un sondage, c'est important de connaître la méthodologie. La méthodologie qu'on utilise, c'est d'interviewer un échantillon représentatif de la population française d'un petit peu plus de 1000 personnes. Donc la technique qu'on utilise est celle qu'utilisent, j'allais dire, 95% des sondages que vous entendez, qu'on entend tous les jours à la radio. C'est des méthodologies qui sont assez robustes. L'échantillon, il est constitué par notre partenaire qui s'appelle Dynata, qui est le numéro 1 mondial de la constitution d'échantillons en ligne. Donc eux, leur métier, c'est d'aller chercher des gens représentatifs de la population qui veulent bien répondre à un questionnaire. Voilà. Nous, notre métier, c'est de poser et d'analyser les questions. On a les quotas, méthode des quotas, c'est-à-dire que c'est-à-dire les genres, les âges, les régions sont parfaitement représentatives. Voilà, donc on a ce qui se fait de mieux en termes de représentativité online. Et le terrain a été fait en décembre 2022. D'accord ? Donc il y a maintenant un petit peu moins de 6 mois. Alors, dans les chiffres, alors ça c'est des chiffres qui ne concernent pas le zoom que je voulais faire, mais comme c'est des chiffres assez intéressants et puis je trouve assez éclairants pour la filière, j'avais envie de vous les redonner. Pour la première fois l'année dernière, depuis l'édition déjà 2022, on demande aux Français quelles sont vos boissons alcoolisées préférées. Ils peuvent en choisir 3. Et depuis l'existence du baromètre, depuis 2012 qu'on fait ce baromètre, le vin était toujours la boisson préférée des Français. La bière est passé en tête d'un petit point, mais quand même, pour nous, c'était assez symbolique. Donc la bière est techniquement la boisson alcoolisée préférée des Français devant le vin. J'espère que ça fait, en tout cas pour la filière, un petit wake-up call, une petite piqûre de rappel sur le fait qu'il ne faut pas s'endormir. Alors vous me direz, si on additionne champagne et vin, en termes de filière, on est pas mal, mais quand même, c'est un signal assez fort quand même à prendre en compte. Ça, c'est la nouvelle pas très réjouissante. Dans les nouvelles qui sont un petit peu plus réjouissantes, ce ratio, on demande à chaque fois aux consommateurs de vin, est-ce que vous vous considérez comme expert, comme amateur éclairé ou comme néophyte ? Le pourcentage d'experts ne bouge pas.
D'ailleurs, si vous regardez même au niveau international, il ne bouge pas trop non plus. On a toujours à peu près le même chiffre. Ce qui est intéressant, c'est que la part d'amateurs éclairés était quasiment de 40 avant pour quasiment 57 de néophytes. Et au fil des années, on voit que les amateurs éclairés, donc les gens qui s'intéressent à la catégorie, qui boivent du vin et puis qui se posent quand même quelques questions, qui s'intéressent à ce que c'est, cette part augmente d'année en année. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble assez intéressant à observer. Et ça va avec une deuxième chose, et ce chiffre, il est très stable, c'est qu'on a quand même un Français sur deux, 49%, qui déclare s'intéresser à l'univers du vin. D'accord ? Alors, il y a eu des baisses d'intérêt, mais grosso modo, ce qu'on retient, c'est qu'il y a un Français sur deux qui déclare s'intéresser au vin, et avec une petite prédominance pour les hommes par rapport aux femmes, et une petite prédominance aussi pour les gens qui ont des revenus plus élevés. Alors, si on regarde dans le détail les Français et les réseaux sociaux, alors c'était marrant parce qu'il y a déjà une bonne dizaine d'années, j'avais la chance et le plaisir de faire des interventions, entre autres dans le vignoble. On faisait des interventions de sensibilisation un peu pour dire aux vignerons, il faut aller sur Facebook. Et je commençais par une petite question comme alors, qui a un compte Facebook? Est-ce que vous pouvez lever la main? Et j'avais moins d'une personne sur trois qui levait la main. On va faire ce test maintenant. Si je demande qui a un compte Facebook ou Instagram, levez la main ceux qui ont un compte sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose, on a beau dire, c'est quand même quelque chose qui a changé. J'avais moins d'une personne sur trois, moins d'une personne sur quatre dans les années précédentes. Si on regarde au niveau des Français, on va regarder rapidement. On a 83% des Français qui utilisent YouTube, 81% des Français qui utilisent Facebook, 60% des Français qui sont utilisateurs d'Instagram. Ça, c'est toute population confondue. 18-65 ans, France entière. Okay, 60% de la population française utilise Instagram. On a 45% des Français sur Snapchat, 43% sur Twitter, qui est un peu en baisse, 40% seulement pour des Français qui utilisent TikTok, mais on va regarder un peu dans le détail parce que ça va être intéressant là, en termes d'âge des populations, et 43% des Français utilisateurs de LinkedIn. Ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas un réseau social majeur qui est en dessous de 40% de la population totale. Si au sein de cette population totale, on s'intéresse aux moins de 45 ans et aux gens à revenus supérieurs à la moyenne, on est sur des taux qui sont beaucoup plus élevés. Donc, important à observer. Si on regarde la fréquence d'utilisation et de consultation des réseaux sociaux, on a encore 50% des utilisateurs de Facebook 50% des personnes de la population française qui regardent Facebook tous les jours, quotidiennement. Ok ? C'est-à-dire 50% de la population française, ça fait plus que n'importe quelle audience d'un journal télévisé ou de... 35% des gens qui regardent YouTube tous les jours, 34%, un tiers de la population, toute population confondue, qui regarde Instagram tous les jours. Et on va voir TikTok, on a quand même 20% de la population qui regarde TikTok tous les jours. Ce qu'on voit, c'est que LinkedIn, alors je ne sais pas si vous faites une utilisation importante de LinkedIn, mais moi j'en fais une utilisation assez importante, c'est moins répandu si on regarde sur l'ensemble de la population française. Si on regarde sur l'ensemble des cadres, ça ne va pas être la même chose. J'ai juste voulu faire un zoom parce que, bon, Facebook, Instagram, on a compris, c'est incontournable, tout le monde est dessus, il n'y a qu'à regarder les gens dans la rue. Alors Facebook, il y a des populations qui sont plus dessus. Hein. Moi, quand je parle à ma fille ado, Facebook, je crois qu'elle ne sait pas ce que c'est. Je ne crois pas qu'elle ait de compte. En revanche, TikTok, ouais, ça c'est un peu compliqué. Ce qu'on voit, c'est qu'on a 19% des Français qui consultent TikTok quotidiennement, mais qu'il y a une vraie différence. C'est que sur les 18-25 ans, ils sont 71% à utiliser TikTok. Donc là, on est sur quelque chose qui est extrêmement massif. Et même sur les 26-35 ans, on a quand même 53% des personnes qui consultent, qui sont sur TikTok. Donc, on va pas faire une intervention uniquement sur les réseaux sociaux, mais TikTok, c'est un réseau social sur lequel, au moins, ma recommandation, comme je le faisais il y a une dizaine d'années pour Facebook, créez-vous vos comptes, allez voir, essayez de comprendre ce qui se passe, essayez de comprendre ce qui joue dans TikTok, parce que c'est devient le réseau. Qui a un compte TikTok, là, levez la main par curiosité? Ah, mon petit tiers, comme Facebook il y a 10 ans. Ouais, je dis ça, je dis rien. Et ceux qui disent « ouais, j'y comprends rien, TikTok, je vois pas l'intérêt », bon, rappelez-vous ce que vous disiez de Facebook il y a 10 ans. Voilà, c'est mon petit conseil.
Alors, les influenceurs, très intéressant, parce que sur les médias sociaux, et depuis qu'on les observe, il y a des influenceurs. On les a appelés les blogueurs, avant les Instagrammeurs, les TikTokers, les YouTubeurs, sont les influenceurs. Là, il y a quelque chose qui devient intéressant, c'est qu'on demande aux utilisateurs de ces outils, quand vous utilisez ce réseau social, est-ce que vous suivez des comptes d'influenceurs? Ok. Ils sont 64% répondent oui pour TikTok. Donc, une des différences, entre autres, entre TikTok et d'autres réseaux sociaux, c'est que les influenceurs y ont plus d'influence. Ensuite, si on regarde sur Instagram, 62%, donc quasiment les 2/3 sur Instagram. On voit que sur Facebook, par exemple, ou sur LinkedIn, ce sont des plateformes qui sont moins influencées, si on voulait dire. Peut-être qu'on y va plus pour voir son réseau plus proche, par exemple, son réseau social qu'on connaît, alors qu'on va aller sur Insta ou sur TikTok pour voir des gens qu'on ne connaît pas forcément, des influenceurs. Quelles sont les thématiques quand on va suivre des influenceurs? C'est des influenceurs sur quelle thématique? Et bien, ce qu'on va regarder, c'est que les premières... Donc là, les gens peuvent en donner plusieurs. Ce qu'on va voir, c'est que musique, voyage, sport, gastronomie. Alors intéressant, la gastronomie, ça c'est le quatuor de tête. On a quand même 33% des gens qui suivent des influenceurs gastronomie. Gastronomie dans l'univers des vins et spiritueux, c'est quand même assez intéressant, puisque c'est quand même deux univers qui sont extrêmement proches les uns des autres. Et on voit que les vins et spiritueux, c'est pas du tout à la traîne, hein, on n'est pas en bas de classement. Vins et spiritueux, on a 23% des gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui suivent des influenceurs qui sont intéressés par les vins et spiritueux. Devant la santé, mais après la famille quand même, je note. Il me reste 3 minutes. D'accord, ça passe vite. Alors, la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que les influenceurs influencent? Et en fait, on remarque que 48% des Français qui suivent des comptes influenceurs accordent une grande importance à leurs conseils. Donc oui, les influenceurs ont une influence, en tout cas, pour la moitié de la population. Et c'est un chiffre qui est plus important chez les plus jeunes. On a 59% des 26-35 ans qui déclarent qu'ils accordent de l'importance à ce qu'on leur dit sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que ça a une influence en termes d'achat? 18% des Français qui suivent des comptes d'influenceurs vins ont déjà acheté un vin recommandé, toute population confondue. Si on regarde chez les grands acheteurs de vin, ils sont près d'1 sur 2, 46%, à avoir déjà acheté un vin recommandé par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que plus on est impliqué, entre guillemets, dans la catégorie vin, qu'on est un grand acheteur, plus on va accorder d'importance aux influenceurs. Et si on regarde chez les grands acheteurs sur Internet, ils sont 69% à avoir déjà acheté un vin recommandé sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que plus on est connecté, plus on achète en ligne, plus on est un grand acheteur en ligne, plus ce que vont dire les influenceurs ont d'importance. Je vais passer celui-là. Alors, super important, est-ce que les Français achètent du vin sur Internet? Et ça, c'est quelque chose qu'on observe depuis la toute première édition. Et c'est intéressant de voir... Je vais passer cela. Il y a une courbe qui est extrêmement intéressante, c'est celle-là. 2011, première édition du baromètre, on n'a que 10% de la population française acheteuse de vin qui déclare avoir acheté du vin en ligne. On est assez rapidement passé de 10 à 24, 30, et on avait vu un premier plateau autour de 30. Alors 30, 31, 32, avec les marges d'erreur, on est dans la marge d'erreur là. Donc il y a eu un premier plateau à 30. Et ce qu'on a vu à l'occasion du Covid, c'est un boom, mais un boom significatif sur les achats en ligne. 46% des Français, en 2021, donc après la pandémie, ont déclaré avoir acheté du vin en ligne. Donc il y a eu un vrai déclic. La grande question, c'est est-ce que ça allait se stabiliser? Bon, moyen, il y a une petite décrudescence, mais on est quand même au-dessus de ce qui était constaté avant la pandémie. Voilà. On sait que le vrai déclenchement, pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle la courbe d'adoption des innovations, le vrai déclenchement, il est à 50%. Quand on est à 50% d'une population qui change de comportement, alors on sait qu'il y aura quelque chose d'inéluctable, on va aller jusqu'à plus, mais c'est déjà quand même assez intéressant. Je vous montre rapidement celui-là. Ce que l'on voit aussi, c'est que le prix moyen des bouteilles achetées augmente, ça c'est sur les dernières années, et que concrètement, 47 plus 24, 71, 71% des bouteilles qui sont achetées en ligne sont des bouteilles à plus de 11 €.
C'est du déclaratif, ce n'est pas des statistiques d'achat. Mais grosso modo, les gens déclarent que le prix qu'ils mettent dans une bouteille en ligne, pour 71%, c'est à plus de 11 euros. Donc on est plutôt, dont un quart à plus de 20 euros. Donc Internet est plutôt un canal de distribution qui valorise bien. J'ai presque fini. Le contenu pareil, sur les paniers moyens, on est quand même sur des paniers moyens très majoritairement entre 3 et 6 bouteilles. Donc c'est quand même pas un espace où on va acheter des grands volumes de vin, Internet, avec un panier moyen qui se situe, pareil quand même, à plus de 50 euros pour plus de 50% des achats. D'accord ? Donc ça fait quand même des paniers moyens qui sont assez significatifs. Allez, dernier chiffre pour finir. Sur quel site les gens déclarent acheter ? En 1, grande distribution. En 2, site internet des producteurs. Son importance. En 3, site internet des cavistes. Et puis, on a un agglomérat avec les sites internet de vente privée et les sites de e-commerce sur lesquels, qui sont une grande et même famille. Donc, c'est quand même la grande distribution qui tire son épingle du jeu. Hop, je passe celui-là. Qu'est-ce qui attire les acheteurs quand ils veulent acheter du vin en ligne? Le critère numéro 1, et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est des prix attractifs, des offres promotionnelles. Donc, ce qu'attendent les acheteurs de la vente en ligne, c'est de la promo. C'est important à savoir. Donc, comment est-ce qu'on fait de la promo? Et on le sait, hein, que la promo, des fois, c'est plus ou moins des promos quand même. Ensuite, la gratuité des frais de livraison. Ça, c'est Amazon qui a mal habitué le consommateur ou la Fnac qui ont mal habitué le consommateur. La qualité de l'information sur les vins, en 3e. Et enfin, et bien assez loin derrière, un peu derrière, l'avis des experts, la sécurité du paiement en ligne, qui n'est plus vraiment une question aujourd'hui, et les délais de livraison. Les freins à l'achat, la peur de la casse, et on a quand même un tiers des gens qui achètent jamais, qui tout simplement n'y avaient jamais pensé. C'est mignon. Voilà, donc ça c'est les trucs. Et les frais de port trop onéreux, comme un gros frein à l'achat également. Voilà pour cette présentation. C'était un peu express, il y a beaucoup de chiffres. Vous retrouvez tous ces chiffres sur notre site avec des belles infographies. Voilà, ça c'est une pub éhontée pour SoWine. Mais voilà, donc on va passer à l'étape suivante. On va passer à la table ronde. Une table ronde sur comment utiliser le digital pour être plus performant dans son entreprise, dans son commerce, dans son marketing. Donc on va mettre des chaises, c'est bien ça. Et je conclus, voilà, la conclusion, c'était ça. C'est place à la table ronde.